Aujourd'hui, place au Porsche Taycan Cross Turismo. Bienvenue à kWh. Porsche poursuit son entrée dans l'électromobilité avec le Taycan Cross Turismo. On vous a déjà présenté le coupé 4 portes Taycan dans une précédente capsule. Maintenant, voici le véhicule un peu plus familial que le constructeur présente plus comme un véhicule utilitaire, mais on peut dire qu'il ressemble plus à une familiale ou ce qu'on appelle en Europe un break ou un shooting break ou sport break. Donc, c'est une voiture qui est un petit peu plus longue en arrière avec un coffre un peu plus volumineux que la version coupé 4 portes. Maintenant, cette version ici qu'on a, c'est la Taycan 4 Cross Turismo. Celle-ci, c'est la version la moins chère de toutes les Taycan, dont le prix de base est à 119 000 $. Mais la voiture qu'on a ici aujourd'hui vaut 147 530 $. Et bien sûr, ce n'est pas admissible aux rabais gouvernementaux. Le Taycan Cross Turismo vient avec une batterie de 93,4 kWh qui se recharge avec deux chargeurs, soit du côté gauche avec la recharge lente, soit le 120 ou le 240 volts, mais de l'autre côté, à droite, c'est la recharge rapide qui peut aller jusqu'à 800 volts. Donc, Porsche est en train d'installer graduellement dans ses concessions des chargeurs ultra puissants à 800 volts pour pouvoir charger en très peu de temps les Taycan ou tous les modèles électriques qui vont lancer. À l'intérieur du Porsche Taycan Cross Turismo, c'est comme on est habitué de voir chez Porsche, des habitacles très bien finis, avec des beaux matériaux, rien de bon marché. C'est rien à dire là-dessus. Là, on est dans la version la moins coûteuse du Taycan Cross Turismo. Imaginez dans les versions un petit peu plus supérieures, ça risque d'être un petit peu plus relevé. Quant à la conduite, typiquement allemand, typiquement Porsche, très précis, c'est la réponse est directe au volant, rien de mou, il n'y a rien de flou, tout est parfait de ce côté-là. Et le poids de la batterie fait que la voiture colle à la route lorsqu'on roule à une vitesse quand même assez haute. Quant à l'accélération, si vous voulez voir un peu comment ça accélère une voiture électrique comme ça, c'est très... Il n'y a aucune hésitation, c'est instantané comme accélération. La voiture est limitée à 220 km/h et là, on est encore dans la version la moins luxueuse. Ça risque d'être encore plus élevé dans les versions plus coûteuses. Et aussi une petite coquetterie qu'on a dans la Taycan Cross Turismo, qui est aussi dans la Taycan, c'est qu'il y a un petit son de moteur qui est synthétisé, qui est électronique, qu'on peut mettre à la demande. Donc, je vais l'activer pour le plaisir de nos oreilles. Donc, le sport électronique, on le met à on et écoutez bien. Donc, un petit son synthétisé, peut-être un peu moins senti que dans un Mustang Mach-E de Ford, mais on l'entend quand même. Ça donne une petite impression qu'on conduit une petite voiture à essence, même si on est en électrique. C'est une coquetterie tant qu'à moi, là, mais c'est quand même drôle à entendre. Dans le Taycan 4 Cross Turismo, la version la moins coûteuse, on a une puissance de 280 kW ou 375 chevaux, mais quand même, quand on fait les accélérations, ça paraît, parce qu'avec le Launch Control, ça nous donne les plus fortes accélérations. Si on y va, vous voyez, aucune hésitation. C'est instantané. On n'a pas niaisé, comme on dit. Juste pour rendre les choses un peu plus compliquées, le Taycan Cross Turismo offre 4 niveaux de puissance. Celui-ci, le Taycan 4 Cross Turismo, a une puissance minimale de 280 kW ou 375 chevaux. Mais si on applique la Launch Control, l'application Launch Control, ça monte à 350 kW ou l'équivalent de 469 chevaux. À l'opposé,
La version Taycan Turbo S Cross Turismo a une puissance maximale avec le Launch Control de 560 kW ou 750 chevaux. Cependant, si vous la voulez, mettez votre main dans votre poche parce que c'est 218 000 $ le prix de base. J'espère que cette capsule-là vous a plu et on se dit à la prochaine fois.